Bonjour, soyez les bienvenus. Nous avons une équation du type sin de x qui est égal à 1 et on nous demande de résoudre ça. Lorsque vous avez sin de x qui est égal à 1, là, la première des choses à faire là, vous allez chercher sinus de combien va vous donner 1. Donc lorsque vous trouvez par exemple sinus de alpha qui vous donne 1, vous aurez ici quoi? Sinus de x va vous donner tout simplement sinus de alpha. Vous voyez, n'est-ce pas? Une fois égalisé ça déjà, vous allez laisser tomber le sinus et vous aurez des solutions. X doit être égal à premièrement quoi? Doit être égal à alpha plus k dpi. Ou vous aurez ici x qui est égal à ici à pi moins alpha pour la deuxième solution là, plus k dpi. Et donc, K là, appartient à Z toujours. Et donc, vous aurez ici quoi ici? X, autrement dit là, congru alpha modulo dpi. Ou soit, vous aurez ici X congru, vous aurez alpha, pi moins alpha modulo dpi. Et là, on prend un exemple par parole ici. Lorsque vous avez par exemple sinus des espaces, sinus de x moins pi qui est égal à 1,5 là. Lorsque vous avez ça déjà, qu'est-ce que vous allez faire? Sinus de combien qui va vous donner 1,5? On sait que sinus de pi sixième, ça vous donne 1,5. Donc vous allez changer à partir de 1,5 la part sinus de pi sixième. Donc vous aurez ici sinus de x moins pi qui est égal quoi? Qui est égal à sinus de pi sixième. Une fois obtenu ça, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez laisser tomber le sinus. Vous aurez ici maintenant quoi? Vous aurez tout simplement x moins pi qui est égal à quoi? Qui est égal à pi sixième, n'est-ce pas? Plus k de pi. Ou encore, vous aurez x moins pi qui est égal aussi à pi moins pi sixième plus k de pi. C'est-à-dire ça, c'est la deuxième option. Donc, une fois obtenu ça, on va chercher à résoudre ça. Donc, on va isoler x, on aura quoi tout simplement x, et là, ça devient ici pi sixième, et là, ça devient plus pi quart. Parce que ça change de signe quand ça change de position. C'est-à-dire que la première égalité, ça revient à la deuxième égalité. Donc, nous aurons ici plus k de pi, où on aura ici x qui est égal à pi moins pi sixième plus pi quart plus k de pi. N'est-ce pas? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va additionner ça. Comme ce n'est pas le même dénominateur, on aura ici 4pi, plus ça va donner 10pi sur 24. Donc ça va donner tout simplement 5pi douzième. X qui est égal à 5pi, n'est-ce pas? Douzième, plus k dpi, où on aura encore x qui est égal. Maintenant, il s'agit de réduire ça. Donc on aura ici moins 4, n'est-ce pas? Plus 6. Moins 4 plus 6, ça va nous donner combien? On va mettre le pi d'abord. Moins 4 plus 6, ça va nous donner tout simplement 2, n'est-ce pas? On aura plus 2pi sur 24, plus k dpi, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons ici x, ça nous donne ici quoi? 5pi douzième plus k dpi, ou on aura ici ça va nous donner tout simplement 24. Dans, quand on divise par 2, ça va nous rester 12, n'est-ce pas? Donc on aura ici 12pi douzième, donc on aura 13pi douzième, 13pi douzième, plus k dpi. Donc k là appartient à Z. Donc c'est ça l'ensemble des solutions. Si on peut essayer de mettre S et prendre ça, cette valeur avec votre valeur, et K appartient à Z. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.